Bonjour à mes élèves, les premières années bac sciences maths français arabe, les premières sciences aussi français arabe et tous les élèves qui ont des fonctions, limites des fonctions numériques au programme. Dans cette vidéo, je vais traiter un exercice d'Al-Mofid en maths, première année sciences maths, et c'est l'exercice 7, Al-Mofid en maths, dans bien sûr de page 191. Et dans cet exercice, c'est spécialement les techniques et les astuces pour calculer les limites, soit en un point ou bien en plus ou moins l'infini des fonctions qui sont en racine carrée. Ce sont des fonctions irrationnelles. Donc, vous avez pas mal de limites ici. Limite de la racine de 2x plus 9 en plus l'infini, x moins racine de x en plus l'infini, racine de 3 moins x en moins l'infini. Donc, il y a pas mal de limites. On peut voir aussi la limite de la racine de x plus racine de x moins racine de x en plus l'infini. La racine de x plus 1 moins racine de x en plus l'infini. En moins l'infini, vous avez x facteur de x plus la racine de x carré plus 1. Et il y a un rapport. Et normalement ici, il y a des limites qui sont en forme. On peut appliquer les règles pour les calculer directement, mais il y a aussi des formes indéterminées. Et les formes, j'indique les formes indéterminées. Les formes indéterminées, vous avez combien de formes indéterminées? Vous avez quatre formes indéterminées. Les quatre formes indéterminées, ils sont quatre. Il y a le 0 sur 0. Il y a l'infini sur l'infini. Celle-ci, il faut factoriser, simplifier par x moins a, sachant que x tend vers a, et après passer à la limite. L'infini sur l'infini, il faut factoriser, simplifier par x, en passant par la factorisation par la racine, par x carré à l'intérieur. Et vous avez l'infini moins l'infini, c'est-à-dire c'est une somme, donc vous cherchez à factoriser, transformer la forme. Et vous avez 0 fois l'infini. C'est une forme qui vient d'un produit. Donc, vous pouvez développer. Donc, ça, ce sont les astuces qu'on va les utiliser pour lever l'indétermination. Il y a des propositions qu'on peut, ou bien des techniques. Si vous avez la limite de la racine d'une fonction, essayez de voir ce qui est à l'intérieur. Il faut que ces fonctions soient définies au voisinage de plus l'infini, au voisinage de moins l'infini. S'il est uniquement au voisinage de plus l'infini, je calcule la limite en plus l'infini. S'il donne A, positive ou nul, donc la limite de la racine de f, c'est la racine de A. S'il est défini uniquement au voisinage de moins l'infini, tu calcules en moins l'infini. Et tu peux avoir la limite de f de x, de ce qui est à l'intérieur, soit en plus l'infini, soit en moins l'infini, soit on peut avoir, je vais parler après de la limite à droite et à gauche, c'est-à-dire la limite finie en un point. S'il donne plus l'infini, alors la racine de f de x, soit en plus l'infini, soit en a, ça donne plus l'infini. Donc, je vais passer aux solutions, question par question. Donc, je vais commencer par la première limite, limite de la racine de 2x plus 9. Je vais les noter. Ça, c'est la première limite. Voilà. Limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de la racine de 2x plus 9. Donc, quelle est sa valeur? De la racine de 2x plus 9. Donc, je vais appliquer la règle. On a déjà parlé de la limite des fonctions polynômes, des fonctions rationnelles, en plus ou moins l'infini. Donc, 2x plus 9, c'est une fonction polynôme, donc sa limite en plus l'infini, c'est la limite de 2x. Ça donne 2 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, je vais passer à la limite. Donc, la limite
lorsque x tend vers plus l'infini, évitez d'écrire racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, ce sont des notations qu'il faut les éviter. Ce sont les opérations. Ici, je ne fais pas racine de plus l'infini, je fais directement. Donc, c'est... On va passer maintenant à la deuxième limite, la limite de x moins la racine de x. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Et la limite de la racine de x, c'est aussi en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins racine de x, c'est plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser maintenant les astuces. C'est une forme qui a été développée, je vais la factoriser. Donc, je dis factorisant par racine de x. Pourquoi je vais factoriser par racine de x? Parce que je sais pour si x est positif ou nul, alors racine de x, le tout au carré, c'est x. C'est pourquoi je vais factoriser par racine de x. Donc, ça entre dans les astuces et les techniques de calcul de limite. Moins, surtout les formes indéterminées. Et je dis toujours, lorsqu'il y a forme indéterminée plus l'infini moins l'infini, il faut la transformer en produit. Donc, je fais, c'est la racine de x au carré, moins racine de x, et ça va nous donner, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini, racine de x facteur de racine de x moins 1. Et ça va nous donner plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Car la limite de la racine de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Donc ici, on a utilisé les astuces et les techniques. Celle-ci tend vers plus l'infini, celle-ci tend vers plus l'infini parce que ça, c'est un nombre qui est moins 1 négligeable devant l'infini. Et je répète, l'infini fois l'infini, il donne l'infini. Avec le signe, ça sera le signe des deux. Troisièmement, calculons la limite que je vais calculer maintenant, c'est la troisième limite. Quelle est cette troisième limite? C'est la limite en moins l'infini de la racine de 3 moins x. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de 3 moins x. Pour celle-ci, il faut éviter, normalement, il ne faut pas calculer à l'intérieur directement. Appliquer les techniques. On a la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Lorsqu'on vous demande vos limites, les limites, c'est pas obligé de chercher le domaine. Donc celle-ci, c'est quoi? C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x, ça nous donne moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite demandée, c'est-à-dire lorsque x tend vers moins l'infini, de la racine de 3 moins x ne fait pas la racine de plus l'infini. Donc c'est plus l'infini. Appliquer les règles. On va passer maintenant à la limite suivante.
La limite suivante, oui, pardon, je peux changer la couleur. La limite suivante, c'est la limite de x plus la racine de x carré plus 1, en plus l'infini. La quatrième. Calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Voilà, c'est ça la limite demandée. J'utilise le plus souvent, je cherche à savoir est-ce que je peux la calculer directement ou non. On a, pour la première fois, ce qu'il faut faire, essayer de voir les opérations. C'est plus l'infini. La limite de x carré plus 1. Ce qui compte pour les limites, ce sont les astuces de calcul et les techniques. Donc, la limite en plus l'infini de x, ou bien la racine de x carré plus 1, c'est plus l'infini. D'où limite, c'est-à-dire la limite demandée en plus l'infini de x plus la racine de x carré plus 1, c'est plus l'infini en parenthèse, c'est plus l'infini. Parfois, on fait directement. Donc maintenant, j'ai trouvé la quatrième limite. C'est plus l'infini. On passe cinquièmement. Calculons la limite de x moins la racine de 4x carré plus 1 en plus l'infini. Toujours, je cherche est-ce que je peux utiliser les opérations ou non. La limite de x, c'est plus l'infini. Voilà. Ce qui est à l'intérieur de la racine. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 4x carré plus 1, c'est aussi plus l'infini, parce que le 1, c'est négligeable. Donc, c'est la limite en plus l'infini de la racine de 4x carré plus 1, c'est plus l'infini. D'où la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins la racine de 4x carré plus 1, c'est plus l'infini moins l'infini, forme indéterminée. L'astuce à utiliser pour lever l'indétermination, donc factoriser par x. Comment je vais factoriser par x? Il n'y a pas. Je peux l'utiliser même dans la limite que j'ai déjà calculée. Je sais que quel que soit x appartenant à R, la racine de x au carré, c'est la valeur absolue de x. On a quel que soit x appartenant à R, la racine de x carré, elle est égale à la valeur absolue de x. Si x tend vers plus l'infini, la racine de x carré, ce sera x, et en moins l'infini, ce sera moins x. Je reviens à la limite. Donc, la limite de x moins la racine de 4x carré plus 1, je vais factoriser par x carré à l'intérieur. Donc, c'est la limite de x moins la racine de x carré, facteur de 4, plus 1 sur x au carré. La racine du produit, c'est le produit de racines. Ça vous donne la limite de x moins la racine de x carré fois la racine de 4 plus 1 sur x carré. Vous pouvez remarquer que celui-là, il tend vers 0 à l'infini. Mais il ne faut pas remplacer maintenant. Donc, c'est la limite de x moins valeur absolue de x, la racine de 4 plus 1 sur x carré. C'est la limite de x moins x, parce que x tend vers plus l'infini, et donc x tend vers plus l'infini. Vous remplacez la racine de x au carré, qui est valeur absolue de x, ça sera x. Après, je factorise. Je factorise par ce x, le x facteur de 1 moins la racine de 4 plus 1 sur x carré. Vous savez que
la limite de 1 sur x au carré, c'est 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc celui-là, il tend vers 0. Et attention, une fois j'élimine les limites, ce x, il va tendre vers plus l'infini. Le 1, ça reste. La racine, il tend vers racine de 4, qui est 2. Et 1 moins 2, c'est moins 1. Moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. La limite 6. Je vais calculer la limite de la racine de 4x carré plus 3x moins 1 sur x plus 5. La même chose, ce qui est à l'intérieur, c'est la limite d'une fonction polynôme en plus l'infini. Donc, c'est la limite du monôme de plus haut degré. Donc, ça donne 4 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la racine, c'est plus. Sa limite, c'est plus l'infini. Le dénominateur, il tend aussi vers plus l'infini. Je vais tomber sur une forme indéterminée plus l'infini sur plus l'infini. Donc, forme indéterminée. Voilà les astuces à utiliser. Il y a astuces et techniques. Donc, parmi ces astuces, je vais factoriser le numérateur et le dénominateur par x et je vais simplifier par x qui cause bien sûr l'infini sur l'infini. À l'intérieur, je vais de la racine carrée, de la même manière, je vais factoriser par x carré qui donne valeur absolue de x qui est x. Et ici, je factorise par x. Donc ça, c'est la technique. Ce sont bien sûr, ça entre dans les astuces de calcul de limite. Après, je calcule. Donc ça, ce sont les étapes à suivre. On a la limite de la racine de 4x carré plus 3x moins 1 sur x plus 5 en plus l'infini. Voilà, je factorise par x carré, ça donne 4, 3x sur x carré, je fais la différence des puissances. À l'intérieur, en bas, c'est x au carré, en haut, c'est x. Je simplifie, ça reste 3 sur x. Moins 1 sur x carré. En bas, je factorise par x, facteur de 1 plus 5 sur x. Ça sort ici, valeur absolue de x, où je veux le remplacer par x, et je simplifie. Donc, ça me donne la limite, c'est de la racine de 4x carré plus 3x moins 1 sur x plus 5, c'est la limite de x, la racine de 4 plus 3 sur x moins 1 sur x au carré, sur x facteur de 1 plus 5 sur x. Je simplifie. Voilà, une fois que je simplifie, je sors de la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Donc, ça va me donner une forme qui va nous donner la limite. C'est la limite de, en plus l'infini, de la racine de 4 plus 3 sur x moins 1 sur x carré sur 1 plus 5 sur x. Vous avez ça, c'est de la forme k sur x à la puissance n à l'infini, il tend vers 0. 1 sur x carré, il tend vers 0. Celui-là, il tend aussi vers 0. 3 sur x. J'ai déjà signalé ça ici. Et vous avez le 5 sur x, c'est aussi, sa limite, c'est 0. Donc, la limite finale, c'est la limite. Une fois je passe à la limite, j'élimine la limite. Et le numérateur, il va tendre vers racine de 4 qui est 2. Le dénominateur, il tend vers 1. C'était ici, c'est la limite numéro 6. Je vais passer à la limite numéro 7. La limite numéro 7. Quelle est la valeur de cette limite? Je vais essayer de calculer. Ici, c'est pas à l'infini, mais on a un point. On a, c'est-à-dire la première partie, sans doute, de la racine de x plus 1 moins 1 sur x, c'est la limite lorsque x tend vers 0, je remplace, c'est la racine de 0 plus 1 moins 1 sur 0. Ça va nous donner 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Qu'est-ce que je vais faire? Factoriser, voilà l'astuce. Factoriser et simplifier par x moins le 0. Qui est le x moins 0? C'est x. Donc, c'est sûr, ça entre aussi dans les astuces. Donc, ça entre, voilà, c'est ça l'astuce à utiliser.
Voilà. Pour lever l'indétermination 0 sur 0, et si la limite était x tend vers a, on doit factoriser et simplifier par x moins a, et le x moins a, ici c'est le x moins a, c'est x. Vous avez la racine, donc qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais multiplier par le conjugué. Voilà, c'est aussi ça, c'est la technique. Je multiplie par le conjugué où il y a la racine. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de la racine de x plus 1 moins 1 sur x, je vais passer à la multiplication par le conjugué, bien sûr, du numérateur. On peut avoir le dénominateur, on peut avoir les deux. Ça dépend de ma limite sur x sur la racine de x plus 1 plus 1. Cette limite, c'est quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 0. En haut, ça apparaît une différence de carré. J'écris le dénominateur, plus 1. En haut, c'est la racine de x plus 1 au carré, moins 1 au carré. Et ça sera la limite lorsque x tend vers 0 de x plus 1 moins 1 sur x, la racine de x plus 1 et plus 1. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplifier les 1. 1 avec moins 1. Et qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il reste après? Parce que j'ai pas de place. Donc, la suite, ça sera, c'est x sur x. Et une fois il y a x sur x, l'étape qui vient après, c'est en simplifiant. Donc, après avoir simplifié, le numérateur, ça reste le 1. Le dénominateur, remplacer x par 0. Ça donne 1 sur 1 plus 1. Donc, c'est 1 sur 2. Et voilà la limite, la septième limite. On va suivre les autres limites. Il nous reste 4 limites. Je prends la huitième. La huitième limite, c'est quoi? C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine de x plus 1 moins la racine de x. Vous avez la limite de x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, ça vous donne la limite en plus l'infini de la racine de x plus 1, c'est plus l'infini. Et on sait que la limite de la racine de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, ça donne moins, plus l'infini, moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Qu'est-ce que je vais faire ici? Au lieu de factoriser par x au carré, je vais factoriser parce qu'il n'y a pas, il y a uniquement racine. Factoriser par racine de x. Par racine de x. Bien sûr, factoriser, passer à la limite. Donc, je reviens à la limite, qui est la racine de x plus 1 moins la racine de x. J'entre à l'intérieur et je vais factoriser par x. Parce que si je factorise par x au carré, ça sort un x. Bon, en plus, l'infini, c'est un x. Donc ici, c'est 1 plus
1 sur x moins racine de x. Ça va me donner, c'est la limite en plus l'infini, racine du produit, c'est le produit des racines. C'est racine de x multiplié par la racine de 1 plus 1 sur x moins la racine de x. Je factorise après. Donc, la limite en plus l'infini de la racine de x plus 1 moins la racine de x, je vais la transformer en produit. Et j'ai déjà parlé de ça. Plus l'infini moins l'infini, c'est une somme ou bien différence. Donc, pour la transformer en produit, il y a le risque d'avoir l'infini fois 0. Donc, 1 plus 1 sur x moins 1. Pour les limites, je vais signaler directement. Vous avez le 1 sur x, il tend vers 0. Racine de x, il tend vers plus l'infini. Donc, quel est le résultat que je vais trouver? C'est, j'élimine maintenant la racine, je passe à la limite. Voilà, c'est plus l'infini, plus l'infini, et voilà, et ça va nous donner à nouveau une forme indéterminée. Donc, c'est plus l'infini fois 1 moins 1. Donc, c'est plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais multiplier par le conjugué. Je change la forme. Parce qu'une forme indéterminée, et je vais la changer en rapport, et je vais voir comment donc voilà, donc je vais voir qu'est-ce que je vais ajouter. Je vais multiplier par le conjugué, plus, est-ce que ça va nous donner plus factorisé, simplifié ou non? Je vais voir si ça demande, je vais la faire. On a la limite. Ce qu'il faut savoir, changer la forme de la fonction, soit en produit, soit en racine. On peut poser la question, si j'utilise le conjugué dès le départ, voilà, le conjugué transforme une somme en rapport et le risque, il y a l'infini sur l'infini, factorisé, simplifié par x. Ça marche. Donc, le conjugué, x plus 1 plus racine de x, en haut, je vais multiplier par le conjugué aussi, x plus 1 moins racine de x fois la racine de x plus 1 plus racine de x. Ou bien, vous faites la différence des carrés directement. Ça marche aussi. Voilà. En haut, ça donne une différence des carrés. Moins racine de x, le tout au carré. En bas, le dénominateur tel qu'il est. Voilà. En haut, il y a x plus 1 moins x sur la racine de x plus 1 plus racine de x. Une fois je simplifie par x, ça reste 1 sur racine de x plus 1 plus racine de x. Je sais que celle-ci tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini aussi, donc c'est 1 sur plus l'infini et c'est 0. Je vais expliquer pourquoi. Voilà, ici je simplifie. Vous avez la limite de la racine de x plus 1 plus la racine de x. Ça va nous donner plus l'infini, plus l'infini. Avec moins, ça donne moins de forme indéterminée. Si vous avez la somme, c'est plus l'infini. Voilà. Ça, c'est la limite numéro
C'est la limite numéro 8. Après avoir fait bien sûr la limite précédente, je passe maintenant à la limite. Vous pouvez remarquer que la limite 9, vous avez racine de x est tend vers plus l'infini, x plus racine de x est tend vers plus l'infini. Donc ici, ça va nous donner directement, c'est plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. C'est pourquoi je vais lever l'indétermination par multiplier par le conjugué. Et après, ça va sera factorisé et simplifié par x. Par x ou bien par racine de x. L'essentiel, il y a des choses qui s'ajoutent ici. Je vais changer la forme et je vais pas. Pourquoi? Parce que parfois, ça donne directement la limite comme la précédente. Vous avez la racine de x plus racine de x moins racine de x. Vous pouvez remarquer ici, je vais multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué. Ici, je vais vous donner le cas du conjugué, c'est-à-dire si vous avez racine de A moins racine de B, le multiplié par le conjugué au numérateur, ça apparaît la différence de carré. A moins B. Et si vous avez plus, ici, il devient moins. C'est-à-dire, vous pouvez sauter, gagner un peu de temps. Ici, ça apparaît la différence des carrés. C'est la racine de x plus racine de x moins racine de x, le tout au carré. Donc, ça va me donner la limite plus l'infini. Ici, c'est x plus racine de x moins x sur la racine de x plus racine de x plus x. Après, je vais simplifier par x. Et ça va nous donner encore plus l'infini sur plus l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser par x. Je factorise à l'intérieur, je peux factoriser par x. Donc, factoriser par la racine de x. Voilà. Donc, je vais factoriser par racine de x. Et lorsque je fais simplifier, ça veut dire en moins. Et simplifier, ça veut dire factoriser et après passer au calcul de la limite. Tout ça, ce sont des astuces. Donc, les limites, ce sont des techniques. Voilà. Pour lever l'indétermination, ça reste en haut racine de x. Ici, je vais factoriser par x à l'intérieur. Ça donne x, facteur de 1, plus racine de x sur x. Voilà. Ici, c'est plus racine de x, le tout au carré. Voilà. Je vais la mettre étoile. Donc, étoile, il est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. En haut, il y a uniquement racine de x. En bas, il y a racine de x fois la racine. C'est la racine de x fois la racine de 1 fois la racine de 1 plus a sur racine de x. Et plus racine de x, le tout au carré. Vous avez x sur racine de x.
c'est la racine de x au carré, le tout sur racine de x. Donc, ça va vous donner racine de x. C'est pas 1 sur racine de x. Racine de x, oui, c'est en bas. Oui, c'est en bas. Donc, ce que je viens d'écrire, c'est juste. Voilà. Donc, x sur, bien, racine de x sur x. Donc, c'est la racine de x sur racine de x au carré. Donc, c'est 1 sur racine de x. Il va tendre vers 0. Donc, je factorise et je simplifie. Racine de x en haut, je factorise en bas. Et ça reste la racine de 1 plus 1 sur racine de x plus racine de x. Je simplifie. Voilà, une fois je simplifie, je sors de la forme indéterminée. N'oubliez pas que celle-ci, elle tend vers 0. Et celle-ci, elle tend vers plus l'infini. Mais c'est pas maintenant. Donc, je vais prendre la partie, c'est-à-dire la forme simplifiée. Voilà. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur la racine de 1 plus 1 sur racine de x plus racine de x. Ça sera 1 sur plus l'infini et c'est 0. Je vais expliquer pourquoi. Vous avez car la limite, vous avez 1 sur x, la limite en plus l'infini de 1 sur racine de x, c'est 0. Donc, la limite en plus l'infini de la racine de 1 plus a sur racine de x plus racine de x, ça sera 1 plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite suivante, c'est la limite, la dixième. Je vais appliquer la règle de la limite. Lorsqu'il y a racine d'une fonction, je commence par la limite de ce qui est à l'intérieur. Ici, en moins l'infini. X plus 5 sur 2x moins 4, fonction rationnelle, sa limite en plus ou moins l'infini, c'est la limite du quotient de mon nombre de plus haut degré. Je simplifie par x, ça donne un demi strictement positif. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la racine de x plus 5 sur 2x moins 4, c'est la racine de 1 sur 2, c'est 1 sur racine de 2, et c'est racine de 2 sur 2. Ça, c'est une technique, mais il y a une autre. Je vais la montrer juste après. Maintenant, voilà. Vous pouvez ici, si vous voulez aller avec la limite comme ça, vous pouvez factoriser. Ou bien, parce que parfois on préfère rester avec l'égalité. Si vous voulez rester avec l'égalité, vous pouvez suivre cette méthode. C'est-à-dire, à l'intérieur, je factorise par x en haut. Ça donne 1 plus 5 sur x. En bas, par x, ça donne 2 moins 4 sur x. Après, je simplifie les x. Et ça va changer la forme de la fonction qui est à l'intérieur. Et je reste dans les écritures qui sont justes. Vous avez 5 sur x, c'est 5 sur moins l'infini, il tend vers 0. 4 sur x aussi, il tend vers 0. Donc, ça reste la racine de 1 sur 2. Et la racine de 1 sur 2, c'est 1 sur racine de 2
et c'est la racine de 2 sur 2. La dernière limite. Pour la dernière limite, c'est-à-dire la limite numéro 11, vous avez x, il tend vers moins l'infini, ici il tend vers moins l'infini, ce qui est à l'intérieur, il tend vers plus l'infini, donc il y a le risque de moins l'infini plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Je vais changer la forme avec le conjugué. Et c'est pas la peine de signaler la technique. Pour moi, je vous donne la technique parce que ça entre dans les techniques, ça entre dans l'apprentissage de techniques de lever la détermination sur des formes indéterminées, ou bien lever les indéterminations en limite. Voilà. Je laisse le x et je multiplie par le conjugué. Je change la forme. Et lorsque je change la forme, il y a le risque de changer la forme indéterminée plus l'infini, l'infini moins l'infini. On dit parfois l'infini moins l'infini, l'infini sur l'infini. Ici, ça sera entre crochets, c'est x au carré moins la racine de x carré plus 1, le tout au carré, sur x moins la racine de x carré plus x. Il faut multiplier le nombre, c'est-à-dire le nombre d'exercices pour apprendre les techniques. Donc, ça donne x carré, et vous avez ici x carré plus 1, c'est comme entre parenthèses, ça sera, je change, donc c'est moins x carré moins 1, sur x moins la racine de x carré plus x. Voilà, donc c'est la limite en plus l'infini. Le dénominateur, donc ici vous avez x carré avec x carré, s'en va, ça reste moins x sur x moins la racine de x carré plus x. À nouveau, une fois on est dans ce stade-là, le numérateur, il va tendre vers moins l'infini. Ici, vous avez moins l'infini avec moins l'infini, c'est moins l'infini. C'est à nouveau forme indéterminée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser et simplifier par x. Puisqu'il y a déjà le carré ici, donc de x ici, je factorise à l'intérieur. Voilà, donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x, la racine, je prends la dernière limite qui est égale, bon, la dernière limite de moins x, je prends, c'est moins x sur moins x sur x moins la racine du x carré plus 1. C'est la limite en moins l'infini. Je laisse le numérateur, c'est déjà il y a x. Ici, il y a x, mais à l'intérieur, je factorise par x au carré. Donc, c'est 1 plus 1 sur x au carré. C'est la limite en moins l'infini de moins x sur x. La racine de x carré, ça donne racine de x carré. Vous pouvez directement, je fais les étapes une fois, je fais la racine de x au carré, fois la racine de 1 plus 1 sur x au carré. Il y a moins x en haut. En bas, vous avez x, racine de x au carré, c'est valeur absolue de x, et c'est moins x, car x, il tend vers moins l'infini. Il tend vers moins l'infini. Donc, vous avez déjà ici valeur absolue de x, c'est moins x, donc ça sera plus x
fois la racine de 1 plus 1 sur x au carré, moins x, je factorise en bas, ça donne 1 plus la racine de 1 plus 1 sur x au carré. Je simplifie par x en haut et en bas. Ça va donner moins 1 sur 1 plus la racine de 1 plus 1 sur x au carré. Donc, finalement ici, celui-là, il tend vers, c'est 1 sur plus l'infini, il tend vers 0. Ça reste moins 1 sur 1 plus 1. Donc, c'est moins 1 sur 2. Voilà. Donc, ici, il y a simplification. 1 plus x, 1 sur x carré, il tend vers 0. C'est 1 sur l'infini. Et la limite de, une fois je veux remplacer, j'écris pas le symbole de limite. Donc, racine de 1 plus 1 sur x carré par 1. 1, c'est une constante, ça reste. Donc, la limite, c'est moins 1 sur 2. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker et partager, de s'abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas s'il y a des commentaires. Et n'oubliez pas les likes et les partages. À bientôt et à la prochaine.